Aujourd'hui on se retrouve pour la construction d'une nouvelle mock Lego Star Wars. Celle-ci représente la salle des artilleurs, pris d'assaut par les forces séparatistes. Bref, vous avez contexte, c'est parti pour la construction. Bon alors pour commencer, j'ai construit cette base qui fait du 64 par 34. Jusqu'à maintenant, ce sera l'une de mes plus grandes mocks au niveau de la superficie. Ensuite, je peux m'attaquer à la construction des murs. Alors juste ici, je vais placer un petit endroit de stockage là où les clones pourront ranger leurs blasters et tous les détonateurs. Et en vrai, il y en a tout un tas. Ensuite, je peux continuer la construction des murs. C'est parti. Bon alors ça s'est bien avancé et comme vous pouvez le voir, je viens de terminer l'espèce de porte du hangar. D'ailleurs ici il y a une petite ouverture dans laquelle je vais pouvoir passer une bande LED, comme ça les côtés pourront émettre un peu de lumière, comme on peut le voir dans la série de Clone Wars. Mais pour alimenter cette lumière, je me suis procuré ce petit bidule. C'est une sorte de mini batterie dans laquelle je peux brancher mes câbles USB. D'ailleurs je vous ai même gardé un petit moment satisfaisant. Bah j'espère que vous avez kiffé, c'est en vrai c'était pas ouf. Mais surtout, grâce à son aspect compact, je n'ai qu'à le placer sous la mock, et voilà, tout est parfait, ça rend nickel. Ensuite, je peux commencer la construction du deuxième mur, celui qui sera transpercé par les vaisseaux d'assaut séparatistes. Ça rime. Let's go! Bon alors je viens de terminer tout ça et comme vous pouvez le voir, bah il me manque quelque chose, c'est pour ça que j'ai construit le bout de la machine séparatiste, donc je n'ai qu'à le placer juste ici, avec quelques galères bien entendu. Par contre il me manque une porte juste ici, alors je vais utiliser ces pièces, vous savez c'est des petits shooters qui servent habituellement à terrasser vos figurines Lego. Et bien je vais les placer pour faire une sorte de dégradé entre le Dark Blush Grey et le Light Blush Grey. Ensuite je n'ai qu'à les placer à la verticale et voilà on a une porte avec un motif qui fait vraiment très Star Wars. Mais je me suis également assuré de mettre quelques briques derrière parce que sinon la porte fout le camp, dépressurisation du hangar, tous les clones vont projeter dans l'infini de l'espace intersidéral. Et ça, c'est mal. Bref, ensuite on peut s'attaquer à la construction de la pièce centrale de la mock, le canon. Alors pour ça je me suis inspiré du modèle que l'on peut voir dans une vidéo de Brickvault et aussi je crois qu'on peut les voir brièvement dans la revanche d'ici mais je suis plus trop sûr. Donc alors j'ai construit ces deux façades, par contre la technique pour que les deux soient attachés est un peu bancale. C'est seulement cette pièce mais pour l'instant ça fait le taf. Et en vrai ça a beau être un engin de destruction massive, c'est super mignon. Ensuite j'en ai construit un deuxième et j'ai plus qu'à les placer côte à côte et ouais c'est ça que je voulais dire dans le sens bancal. Bon, ensuite on peut commencer la construction du sol. Alors depuis le début de la vidéo, vous avez peut-être remarqué ce petit fossé. Eh bien il est fait pour accueillir ces pièces que j'ai construites avec des tonnes de petits shooters. Et je n'ai qu'à les placer à l'horizontale et voilà on a une partie du sol avec un motif un peu différent de tout le reste. Ensuite il me reste plus qu'à recouvrir tout ça de plaite. C'est parti! Bon, en tout cas, ça commence à prendre forme. Maintenant, il me reste plus qu'à ajouter quelques détails comme des missiles, des débris, quelques tuyaux. Mais surtout, pour représenter ces sortes de barres qui permettent de déployer les droïdes, j'ai construit ces espèces de brochettes à Super Battle Droid, on va appeler ça comme ça. Pour me permettre de les accrocher, j'ai utilisé un petit stud que j'ai placé juste ici dans le petit espace entre les deux épaules. C'est passé quoi là? Comme ça, je n'ai qu'à les accrocher et le résultat est vraiment pas mal. Par contre, cette technique fonctionne seulement avec l'ancienne version des Super Battle Droid, car la nouvelle version ne dispose pas d'un espace assez grand pour y placer un stud. Alors prenez ça en compte, mais surtout faites gaffe aux pièces qui se prennent pour Superman, parce que moi je l'ai pris dans la gueule. Donc une fois tout ça terminé, je peux placer les figurines. J'ai notamment utilisé quelques-unes du V1930, qui selon moi sont vraiment géniales. Par contre, le clone pilote, il va rester dans son cockpit. Too bad. Ok. Alors je les positionne juste ici en plein duel et malheureusement pour lui, Obi-Wan n'a pas l'air d'avoir le high ground. Ensuite j'ajoute quelques droïdes, des clones et la mock est finalement terminée.
Bon alors j'espère que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour une prochaine mock que je pourrais réaliser. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.